Bonjour mon ami, je te propose aujourd'hui un petit peu de lecture, un passage de la nouvelle Sous les feux de Beltane, et voici donc le chapitre 6.2, Home Sweet Home. Après la négociation à Reykja et 5 jours de voyage, Cecilia et Edain arrivèrent enfin à Brennwick le dimanche en fin de matinée. Juste à temps pour profiter encore du jour des familles. Mais elles n'arrivaient pas à se réjouir tout à fait. Un voile de tristesse l'étreignait. Elle avait beau se dire qu'elle romantisait simplement une rencontre fugace, il était toujours dans sa tête et dans son cœur. Le chariot arrêté dans la cour, elle descendit et aida son père à décharger. Cléa les avait rejoints, heureuse de voir les deux personnes les plus précieuses de son univers. Elle ne tarda pas à remarquer une ombre sur le visage pourtant souriant de sa fille, mais elle ne put lui demander, et Dran arrivait, les bras pleins de provisions. « Que fais-tu là » demanda Cecilia un peu sèchement, à la surprise de ses parents. Il ne remarqua pas le ton. « Je revenais du marché quand j'ai vu votre charrette, alors je suis venue vous apporter un peu d'aide. »« Je te remercie » lui répondit Edain avec un sourire. Il déposa ses courses sur le muret près de l'écurie et aida à rentrer la carriole dans son abri. Cecilia, elle, se sentait mal à l'aise. Elle aurait aimé avoir un peu de temps seule pour reprendre ses marques après ce périple. « Alors, comment était Harrowfield ? Edenmere » demanda le jeune homme avec empressement. « Alors, comment était Harrowfield ? Edenmere » demanda le jeune homme avec empressement. « Edran, je te remercie de nous avoir aidés, intervient Cléa, mais je pense que nos deux explorateurs ont besoin de repos et d'une bonne collation. Que dirais-tu de revenir demain midi déjeuner avec nous ? Le moment sera plus propice au compte-rendu d'expédition, lui dit-elle en riant. Oui, je te remercie, mais tu sais, je n'ai plus 20 ans, s'excusa Edain, qui avait compris la manœuvre de sa femme. La seule chose enviable pour le reste de la journée, c'est du relâchement dans mon fauteuil favori. Le garçon rit à son tour. Allons, tu es encore loin de la vieillesse, ne t'en fais pas. Puis il ajouta, presque gêné de son impudence. Je comprends tout à fait, ce sera avec grand plaisir, je ne veux pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas, c'est moi qui t'invite, le rassura Cléa. Cecilia, Elle le coupa fuyante. Je te prie de m'excuser, j'ai une affreuse migraine. Et elle rentra sans plus de formalité pour se réfugier dans sa chambre. Edran fut surpris et un peu déçu, mais il salua le couple et reprit son panier avant de partir. Que se passe-t-il ? Demanda Cléa à son mari. Il se passe que notre fille vit son premier chagrin d'amour, soupira Edain. Sa femme leva un sourcil. Elle a rencontré le fils du laird de Dunmere et il semblerait que le coup de foudre ait été partagé, mais comme tu le sais, nous ne sommes pas voisins. Le fils du laird ? Edain se contenta d'un bref signe de tête. Sa femme resta un instant silencieuse et ses yeux se perdirent dans le vide. Un mince sourire nostalgique effleura ses lèvres. Je me souviens, souffla-t-elle. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai cru que le monde s'arrêtait de tourner. J'avais l'impression de t'avoir attendu toute ma vie sans le savoir, alors même que nous appartenions à deux mondes différents. Elle leva les yeux vers Edain qui la regardait, leur amour n'avait jamais cessé de grandir. Ce genre de choses ne s'oublie pas, murmura-t-elle encore. Puis, relevant la tête, elle dit doucement « Laisse-moi lui parler ». Elle monta les marches lentement, poussa la porte entr'ouverte et entra dans la chambre. Cecilia était assise sur le lit, le regard perdu vers la fenêtre. Les rideaux bougeaient au gré du vent, laissant passer la lumière de l'après-midi. « Ton père m'a dit » murmura Cléa en refermant la porte derrière elle. Cecilia tourna la tête, les yeux rougis. « Je sais, souffla-t-elle, c'est idiot, n'est-ce pas ? On ne se connaît presque pas, il ne s'est rien passé, rien de vraiment tangible. Je suis ridicule, pesta-t-elle. Mais j'ai l'impression qu'il me manque, comme si je l'avais perdu depuis toujours. » Cléa s'assit à côté d'elle. « Ce n'est pas idiot, parfois on reconnaît quelqu'un sans savoir pourquoi, comme si l'âme se souvenait avant le cœur. » Cecilia hocha la tête, les doigts nerveusement emmêlés dans l'un. « Il s'appelle Logan. Logan Ledgerwood. C'est le fils du laird de Dunmere. Il est gentil, il est drôle, attentif, curieux de tout. Il est beau, il est prévenant et authentique. »« Tu sais déjà beaucoup de lui en si peu de temps » répondit Cléa avec douceur. « On a passé 2 soirées à parler de tout, à rire, et quand je suis avec lui, j'oublie tout, le temps, mes devoirs, même Edran. » Elle marqua une pause, baissant les yeux et retenant avec peine ses larmes. « C'est ça le pire, Edran m'attend, il m'aime je crois, et moi je pensais aussi, mais quand je regarde Logan, tout ce que je croyais savoir s'effondre. C'est comme si... » Et sa voix se brisa. Comme si quelque chose d'important venait de commencer et que je n'ai pas le droit d'y croire. Cléa posa une main sur sa joue et lui releva doucement le menton. « Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu ressens, ma chérie. Les sentiments ne se commandent pas, ils bouleversent, parfois au pire moment, mais ils disent toujours quelque chose de vrai. » Un silence s'installa, et puis elle reprit d'une voix douce. « Peut-être que ce n'est qu'un passage, ou peut-être que c'est le début d'autre chose. Quoi qu'il en soit, ne le nie pas. Les amours impossibles sont souvent ceux qu'on n'oublie jamais. » Cecilia ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Alors, comment fait-on, maman, quand on ne peut pas être avec celui qu'on aime ?»
Cléa eut un sourire triste. On apprend à respirer autrement, dit-elle simplement. Et on laisse le destin décider du reste. Pour découvrir la suite, ça se passera sur Wattpad, sous les feux de Belten. À bientôt dans l'ombre.